Pour établir le climat de confiance, il était indispensable que le gouvernement établisse des mécanismes de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité. En effet, aussitôt investi, le gouvernement s'est penché sur les actions qui concourent à la lutte contre la corruption, les malversations économiques. Les moyens dont dispose le gouvernement doivent servir dans l'équité et pour l'intérêt de tous. Nous sommes contents que maintenant les contribuables comprennent qu'ils doivent alimenter les caisses de l'État pour que, à retour, l'État puisse subvenir aux besoins des citoyens. Pour lutter contre les malversations économiques, nous avons une ferme volonté de renforcer le système de contrôle et de suivi du travail des fonctionnaires. Pour cette fin, depuis des jours, nous sommes en train de réorganiser les fonctionnaires pour que chacun ait un cahier de charges personnel et un plan d'action sur base duquel il signera un contrat de performance. C'est cela la finalité du recensement des fonctionnaires que nous venons de réaliser. L'autre action importante, sans laquelle rien ne pouvait aller, c'était le renforcement de l'état de droit, de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité. Notre détermination est qu'aucun crime ne peut être commis et rester impuni, quelle que soit la personne qui le commet. Cela s'est concrétisé par la mise en place, conformément à la Constitution, des mécanismes d'autocontrôle de la machine judiciaire et ce qui permettent de juger le mal jugé. Administrativement, le système de quadrilogie nous permet aussi d'évaluer mensuellement la situation sécuritaire dans le pays et de lutter contre l'impunité. Pour ce qui est des relations avec d'autres pays et des organisations internationales, plus de 5 ans après, nous nous félicitons que l'état de divergence et de polémique inutile a fait place à une dynamique de complémentarité et de compréhension mutuelle. Notre cheval de bataille est le dialogue avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et nous sommes ravis de constater que les choses évoluent positivement. Le Burundi se remet pas à pas sur les rails, mais les séquelles des crises qui ont caractérisé le pays depuis la colonisation subsistent. Nous devons vider les contentieux du passé tout en assurant un avenir meilleur pour le peuple burundais. Dans notre perspective, nous devons songer non seulement à la reconstruction des esprits, mais aussi à rassurer le peuple, dit plus jamais ça.